Bonjour, je suis Edith Lassia, la coach des femmes solaires, et aujourd'hui, je voudrais vous présenter une amie, Régine Labrosse, qui a un projet que je trouve vraiment passionnant, qui est la direction du Sud pour les 60s, les Sexty 60s. Donc c'est ma façon de le dire. Dans quelques mots, Régine a choisi d'aider les femmes qui, à partir de 40, 50 ans, ont besoin de retrouver un nouveau souffle dans leur vie, à trouver les clés qui permettront de faire ce changement pour aller vers un sud solaire, vers une vie qui soit pleine de richesse. Alors, bonjour Régine. Bonjour Edith, merci de me recevoir aujourd'hui. Je suis ravie. Nous nous sommes rencontrés dans le cadre de l'Académie du développement personnel, où ce matin j'animais une conférence devant 300 personnes sur la puissance féminine et notamment l'énergie sexuelle. Et on a vraiment eu un coup de cœur. Et je trouve que le projet de Régine est passionnant et j'aimerais qu'elle nous en parle un petit peu. Parce que tu es l'exemple même d'une femme qui a eu je dirais, une carrière importante, qui t'a emmené partout dans le monde, beaucoup aux États-Unis. Tu as des responsabilités extrêmement importantes et on sent que tu as compris qu'il y avait au-delà de ça des choses essentielles à traverser, notamment sur le plan du corps, d'une forme de spiritualité, de conscience du plus grand que soi. Et puis de comment nourrir la deuxième partie de notre vie de façon intense et qui nous nourrisse vraiment, hein, qui elle-même nous nourrisse. Donc, qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur d'abord ton parcours et puis ce que tu aimerais transmettre aux femmes que tu as toi-même traversées? Tout à fait. Alors, le parcours, je dirais, tout va bien. On passe une grande partie de sa vie, on a notre famille, on se marie parfois, on a une carrière. Et c'était tout simplement mon cas, puisque j'ai un peu gravi les échelons d'une grande carrière qui m'a amené à être responsable de plusieurs bureaux, toujours d'ailleurs encore aujourd'hui, à voyager énormément, à rencontrer des personnes extraordinaires dans le monde entier. Et néanmoins, on arrive vers la cinquantaine et le mot ménopause est là, c'est vrai pour dire que c'est l'arrêt des règles, mais le mot pause, j'aime bien l'extraire parce que c'est exactement ce qui se passe. Et c'est petit à petit, hein, c'est vraiment quelque chose qui est un peu sournois, qui est un peu sourd, qui arrive dans ta vie. Alors que tu es en pleine gloire, en pleine ascension, tu as tes enfants, tes activités, un tas de passions, un tas de choses. Et d'un seul coup, c'est une forme de ce que j'aime bien appeler le fog, c'est une forme de brouillard qui t'entoure. Et tu n'es pas déprimé, mais tu ne te sens pas très bien non plus. Et il y a une grosse remise en question. Et je pense que c'est vraiment le moment de faire cette pause et de refléter un petit peu sur son parcours. Et j'ai réalisé une chose, c'est qu'il m'a fallu plusieurs mois, voire années, avant de finalement trouver le chemin qui allait m'emmener un peu à sortir de ce brouillard et aller en haut de cette montagne où finalement le soleil brillait. Et non seulement le soleil était encore plus chaud qu'avant, mais vraiment j'étais beaucoup plus accomplie en baignant dans ce soleil. Et ce que j'aimerais pouvoir partager avec d'autres, c'est en fait ce chemin qui m'a fallu du temps pour découvrir. J'ai appris certaines choses et je les ai mises en pratique et puis j'ai dû faire l'expérience de tas d'autres choses et j'aimerais en fait tout simplement partager ce que j'aurais aimé qu'on partage avec moi il y a quelques années, tout simplement. Et en fait c'est assez simple et à la fois compliqué, mais je dirais que dans l'ensemble, une fois qu'on est sorti de l'autre côté et que l'on voit le chemin parcouru et surtout qu'on se dit mais la vie est extraordinaire, ce moment de pause, c'est justement le moment où on arrête un petit peu de se laisser mener par l'ego. Ma carrière, beaucoup d'hommes m'entouraient, tout est très 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 ego-driven comme disent les Anglais. Et c'est un moment où on va poser un peu l'ego et on laisse ce moi supérieur prendre le dessus. Certains l'appelleront le divin, d'autres ce guide. Beaucoup de choses qui signifient tout simplement laisser prendre un peu de la hauteur en fait et se remettre en question et se regarder un peu de l'extérieur en ayant une vision de ce qui est important pour nous. Et en fait, ça passe par plusieurs axes que je souhaite accompagner certaines femmes justement pour passer tous ces moments du mieux possible, pour les accompagner, pour les aider, les comprendre, pour ensuite ensemble sortir de ce fog, de ce brouillard. Ça va passer par son corps.
je disais tout à l'heure à Edith, et ça m'amuse beaucoup, tout va vers le sud. Oui, c'est vrai, les choses commencent à pendouiller un petit peu, tout s'en va vers le sud, il y a la gravité, et tout part vers le sud. Mais finalement, on se disait avec Edith, dans le sud, le soleil brille, et finalement, il fait aussi bon y vivre. Donc, laissons les choses aller vers le sud. C'est pas très grave, finalement, c'est juste une autre façon de les regarder. Et tout ce qu'on peut faire, par contre, c'est être bien avec cette descente vers le sud. Comment peut-on être bien? D'abord, je pense que c'est en prenant soin de son corps. Son corps est essentiel, c'est le temple de tout. Donc le corps, ça va être peut-être mieux s'alimenter. Il faut retrouver de l'énergie. C'est un moment de sa vie où, par rapport aux hormones, il y a des changements physiques qui s'opèrent. Et qu'il faut accompagner. Et qu'il faut accompagner. Il faut savoir, il faut connaître. Exactement. Et là, tu as des clés à transmettre. Exactement, exactement. Que ce soit à un niveau alimentaire, donc j'ai fait pas mal de cours également par rapport à la diététique, sans aller trop loin non plus, mais il y a certaines règles de base qu'il faut intégrer dans sa vie, tout simplement, et on voit très rapidement les bienfaits au niveau du niveau énergétique dans son corps. Ça sera également, on en parlait tout à l'heure avec Edith, ça sera adapter une hygiène de vie, un peu de sport pour permettre au corps de se débarrasser de ces toxines qui nous fatiguent. Donc peut-être ça sera aussi un sauna, ça sera se faire du bien, accepter de se faire du bien, accepter aussi de ne pas courir comme on l'a fait pendant des années, comme je l'ai fait. Je me rends compte aujourd'hui que parfois j'ai besoin de m'arrêter un petit peu et peut-être de fermer les yeux, mais jamais de toute ma vie ça s'était produit. Aujourd'hui, mais je l'accepte et je l'accueille. Tant et si bien qu'après, je suis en pleine forme. C'est comme ça fait partie de cette pause de la vie. Il faut l'accepter avec beaucoup de bienveillance. Donc prendre soin de son corps, de sa santé, de son alimentation, quelques petits trucs pour se faire du bien et pour se faire plaisir. Et ensuite, une fois qu'on a pris soin de ça et que ça devient une hygiène de vie, que c'est intégré dans notre quotidien, et on en parlait tout à l'heure, et tu me disais la même chose, que tu fais attention à tout ça. Quand on sait que, professeur Joyeux, je crois, disait que la moitié des cancers du sein proviennent d'un souci d'hygiène de vie, de son mode de vie, c'est quand même très interpellant. Donc on sait qu'on peut avoir une influence importante par rapport à la santé. Et ensuite, on va traiter, entre guillemets, on va s'occuper de cette confiance en soi. Comment se fait-il, et c'était pour moi, d'avoir été une femme à faire des conférences à Hong Kong, à droite, à gauche, que se passe-t-il à un certain moment de sa vie où la confiance en soi a l'air de s'effriter? Et c'est vraiment aller rechercher en soi ce qui va faire que je vais me remettre au centre, je vais redevenir mon référent interne, parce qu'on est très généreuses, nous les femmes, que ce soit pour notre patron à une certaine période de notre vie, pour nos enfants, pour un mari, on est pour sans des limite, amis. En fait. On donne. Et à un moment, je me suis rendu compte que je faisais le grand écart, un peu comme Woody Woodpecker. Vous retrouvez un peu avec le grand écart, et on tombe en plein milieu dans le ravin. Mais on a été trop loin de soi-même. est très important, c'est que quand on a eu des carrières à haut niveau, on a tout donné. On a donné énormément, parfois beaucoup plus que les hommes, parce qu'en plus on a donné à maternité, on a donné le reste. Et on a beaucoup donné en se décentrant finalement, parce qu'on était en permanence dans la considération de ce qu'on peut enrichir les autres. Enrichir ses enfants, enrichir le couple, enrichir le patron, parce qu'il y a de l'affectif qui peut se mettre dedans et qu'on se dit waouh, c'est tellement bon de faire grandir la société. Et voilà. Et à un moment, on va dire, on va transférer toute cette énergie, non plus sur les enfants, ils sont grands, le couple, il a encore besoin, mais on ne va plus avoir ce fameux patron ou ses responsabilités. Donc il y a toute une énergie qui, quand tu parlais de redescente, elle n'est plus stimulée par une destination, donc elle a tendance à tomber, alors qu'il faut juste la rediriger. Et on en parlera dans une prochaine vidéo, parce que je ne veux pas qu'on donne tout en une fois, parce que j'aimerais que vous retrouviez Régine dans plusieurs séquences. C'est l'idée de dire, ok, maintenant, le next step, c'est vers quoi vais-je diriger cette belle énergie? Cette première vidéo, on peut dire qu'on vous l'a consacrée à prendre conscience de notre énergie et comment l'entretenir. Et je voudrais que dans une prochaine vidéo, tu nous offres ta réflexion sur vers quoi la destiner, pour qu'une fois qu'elle est à nouveau bien vivante, une fois qu'elle aura trouvé une belle destination, la confiance en soi va remonter complètement. C'est précieux. Donc, exactement. D'abord, un grand merci à toi, Régine, Grand pour ce plaisir. partage. Merci, Edith. Je suis tellement généreux. C'est marrant parce qu'on me dit toujours que je suis très généreuse, mais je crois que je viens de trouver ma jumelle.
Et donc, on vous offrira encore des belles pépites et je vous assure qu'avec Régine, nous allons pouvoir vivre des aventures magnifiques. Donc, je vous embrasse tous et toutes, mais surtout les femmes, puisque mon audience est essentiellement féminine. La puissance féminine, vous voyez, ça, moi souvent on me dit que je suis une femme solaire, mais ça ne m'intéresse que si je le suis avec d'autres. Et voilà encore une femme solaire magnifique que je suis ravie de vous présenter. Et suivez Régine parce qu'il y a beaucoup de belles choses qui vont sortir et on en fera ensemble. Merci Edith, merci. Et je salue le féminin en vous. À bientôt. À bientôt.